OK. La dernière fois qu'on s'était arrêté, j'étais dans une tente avec une voyante qui m'avait prédit un avenir horrible en me disant que j'allais mourir et cetera, noyée dans les eaux, un déluge, limite qu'il fallait que je construise une arche. Donc du coup, Shuna est sortie toute paniquée de la tente et elle est allée voir ses amis. Elle leur a dit, ce que la voyante lui a dit et ils ont presque tous rigolé en disant: «Mais c'est n'importe quoi, ça arrivera jamais». Mais au final, Shuna, elle est vraiment convaincue que ça va arriver, donc elle était pas sereine. Finalement, la soirée a commencé à dériver vers, l'auberge. Dans cette auberge d'ailleurs, il y avait beaucoup de monde cette fois-ci. Il y avait notamment la troupe de de saltimbanques qu'il y avait sur la place, vu que c'était un jour de fête. Et notamment la voyante que j'ai vue, heu, Tatiana, si je me rappelle bien. Et par curiosité, je me suis j'ai quand même tenté d'essayer de me rapprocher d'elle et de poser des questions sur ce qu'elle a vu. Et elle a pris peur en me voyant et elle a dit à un des gros bras qui était assis à côté d'elle de me faire partir parce que c'était moi la fille avec qui, elle a vu des choses, horribles. Donc du coup, je suis pas restée plus longtemps que ça parce que je voyais que j'étais pas la bienvenue. Les garçons et Tara ont fait, un concours d'alcool. Moi, j'essayais d'écouter la conversation des saltimbanques, mais bon, ça a pas donné grand-chose parce qu'il y avait trop de bruit. Et et finalement, on est tous partis se coucher, notre cher, prêtre, était bien rond. Et on a commencé à s'endormir, sauf qu'au milieu de la nuit, on a entendu des cris qui venaient de l'extérieur de l'auberge. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai rien vu de spécial, j'ai vu des ombres passer. Même moi qui ai nyctalope, j'ai pas vu grand-chose. Il y avait rien de particulier qui a attiré mon regard. Et et j'ai entendu des pas dans le couloir, derrière ma chambre, heu et la voix de Tara et de comment il s'appelle déjà? Sven, qui couraient dans l'auberge et qui sont descendus et qui sont sortis. Et à ce moment-là, il y a Tara qui nous a crié: c'est des gobelins, venez!» Du coup, ni une ni deux, je sors de ma chambre, je croise, Ileb, qui me suit et on sort et on voit qu'en fait, sous le déluge de pluie qu'il y a depuis déjà quelques jours, plusieurs gobelins, en fait, mettent, la zizanie sur la place du village. Et on a fini par remarquer qu'ils sortaient, en fait, d'un trou qui était au centre de la place. Tara s'est bien occupée des gobelins, comme d'habitude, ils ont tous, péri dans d'atroces souffrances. Il y en avait que 2, si je me rappelle bien. Et après le combat, il y a un homme qui était tout affolé et qui a commencé à courir vers la place, vers nous, en disant, «J'ai perdu mon fils, j'ai perdu mon fils», du coup, je suis allée le voir et il m'a dit que son fils s'appelait Lucky et qu'il avait été enlevé par les gobelins. À partir de ce moment-là, on a essayé de convaincre, notre cher, bourgmestre qu'il fallait partir, mais il nous a dit: «Non, non, vous attendrez demain matin». Bon, bah, du coup, on est retourné se coucher, on n'avait pas trop le choix, de toute façon les portes étaient fermées, on pouvait pas sortir. Mais j'ai quand même fait un tour en essayant de voir s'il y avait pas d'autres gobelins qui étaient restés cachés quelque part. Mais j'ai rien vu de spécial à part qu'il y a eu beaucoup de vols de nourriture et de couverture. Mais rien de très intriguant, pour des gobelins, voler de la nourriture, c'est pas forcément quelque chose d'inhabituel. Du coup, je suis retournée me coucher et le lendemain matin,
qui arrive tout fanfaron, notre cher baron Roderick. Alors Roderick est un homme qui est censé être aveugle. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit et ce qu'il nous a montré. Et il a commencé à nous faire un grand discours en disant que il y avait des nouveaux héros qui étaient là et qui allaient s'occuper de tout ça, et que les nouveaux héros, bah, je pense que c'était nous. Et on est parti sur les traces des gobelins à ce moment-là, et il nous a rattrapés un peu plus loin du village, et il nous a donné un élixir de soins en nous souhaitant bonne chance. Et il y avait quelque chose de bizarre quand il est reparti, parce que il était très agile, il y avait beaucoup de cailloux, mais il les esquivait sans pour autant se taper dedans, quoi. Donc je trouvais ça assez bizarre. Mais bon, on a continué sur les traces des gobelins, mais on les a perdus à un moment donné dans la forêt. Et on est arrivé près d'une tour pour essayer de repérer s'il n'y avait pas un feu de camp ou quelque chose qui pourrait nous indiquer la présence de gobelins. Et notre cher Ileb, avec sa vision d'aigle, a repéré qu'il y avait un feu de camp pas très loin. Et quand on est arrivé sur le campement, on a repéré qu'il y avait énormément de traces de gobelins, plus que d'habitude, parce que normalement les gobelins se déplacent pas en meute, ils se déplacent en petits groupes, et ils emmènent toute leur récolte, ou enfin leur vol, dans leur tanière. Mais là, il y avait énormément de traces de gobelins et on a trouvé ça très bizarre. C'est pas un comportement habituel chez eux. Et on a suivi ces fameuses traces qui étaient très nombreuses vers un autre campement qui était un peu plus loin, où il y avait du coup énormément de gobelins, que ce soit des enfants, des guerriers, des femmes, il y avait énormément de monde. Et Tara et Sven ont essayé donc d'aller leur parler. Ils se sont mis devant la porte et ils ont essayé de discuter avec eux. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, ces gobelins-là n'ont pas pillé le village, et ils nous ont parlé de d'autres types de gobelins qui, eux, étaient complètement différents d'eux, et que c'était eux qui avaient pillé le village et qui étaient très méchants, d'après leur dire. Vilains gobelins sans cerveau. Je crois que c'était un truc dans ce genre. Crâne creux, c'est ça. Les gobelins crâne creux. Et qu'ils avaient un chef, et que pour ce chef-là, en fait, ils ont enlevé des enfants pour les donner en offrande à ce chef-là. Du coup, on s'est dit que c'était sûrement ce cher Lucky qui avait été enlevé, et on a continué à suivre toujours les, les traces que les gobelins nous ont données. Ils nous ont donné un emplacement, et du coup, on a suivi leurs indications. Et on s'est retrouvé face à une espèce de carrière avec une cabane et une elfe qui était devant la porte. C'était une elfe ouais, elle avait un peu une manière de parler un peu nonchalante. Elle nous a parlé d'un chevalier aux gants brillants. J'avoue que j'ai pas tout compris. Les us et coutumes, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, ça ne me disait rien. Et on a fini en fait par repartir en direction de l'endroit où étaient supposés les gobelins crâne creux. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés face à 2 loups. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est arrêté, si je me rappelle bien. Effectivement, alors que vous continuiez à longer la falaise, parce que d'après les indications euh, du chef de la tribu Knock Knock, vous aviez déduit que leur ancien repère était creusé dans la falaise, où il y avait des indications à l'ombre, je sais pas, d'eau à la lumière, etc. Et vous vous êtes dit, ça doit être par là. Donc vous longiez la falaise, effectivement, vous avez vu Maëla vous a
poser des questions assez cryptiques et auxquelles vous n'avez pas réussi à répondre. Et vous étiez en train de continuer à longer la falaise quand vous vous êtes tout d'un coup retrouvé face à deux énormes loups qui ne se posent pas de questions et bien sûr vont vous attaquer si frère Ileb consent à vous revenir. Il est là. Frère Ileb est de retour. Donc les loups. C'est sûr que sans lui, on se serait pas sorti devant deux loups. Enfin, Non. frère Ileb. Il nous faut, frère Ileb. Et je vous invite donc à faire votre initiative. Oh la vache. Ouh. Ils sont rapides, effectivement. Donc, est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, un ordre de marche? Ça marche pas pour moi, mes amis, quand je clique sur initiative. Bah du coup, moi j'ai cliqué Vraiment, sur t'as le le- dé qui est en haut de ta... C'est de la... T'as un petit dé Est-ce que rouge. tu as ouvert le carrousel? Sur Ah, ton qui c'est menu qui a de fait gauche, ça? t'as un petit... C'est moi qui l'ai fait. Sur ton menu de gauche, tu as un petit manège. Ça t'ouvre un combat tracker. Et là, quand tu appuies sur le dé rouge, ça marche normalement. Je vais lancer pour Sven quand même. Donc, cet ordre de marche, même si maintenant vous savez un peu pourquoi, qui était devant, qui était derrière, qui était au milieu. Ben, j'imagine que je suis quand même parmi la tête, mais... Je me mets devant, en général. Est-ce que je Sven, suis en la tout cas. première? Pas forcément, parce que... Frère Ileb, je rappelle que Frère Ileb avait quand même des grands talents de perception. À lui C'est de pour dire savoir qui s'il va se faire était attaquer de... en premier. Ben, c'est à lui de dire s'il était devant moi ou pas. Il va pas te dire oui, je pense. Je m'en fous, en fait. Normalement, je suis pas le premier, puisque c'est toi la barbare. Maintenant, si je vois que t'hésites... Ah non, comme non, non, moi je suis devant de base. Mais Après, vu la que, dernière fois qu'on a commencé à marcher... Pour pister, c'était toi. Ouais, mais la dernière Mais, fois qu'on a commencé à marcher, tous les deux avec Ileb, on était en train de regarder autour de la maison et vous êtes partis avec Sven. Et Ouais, après, ouais. on vous a rattrapé. Donc, Bon, moi, je pense qu'on a marché un paquet depuis. Oui. Bon, vu que je suis devant. Non mais ça me pose Puis pas de moi aussi. problème, moi. Alors, pour info, je rappelle, d'habitude, je marche toujours avec un bâton. Là, comme on était parti à la recherche des enfants, je griffe. m'étais équipé avec un petit bouclier et un marteau de guerre. Hein. Ouais. Ça marche. Sven, lui, clairement, il était derrière. Hein. Non mais Sven, on se pose pas trop la question, en fait. De toute façon. Et comme tu es devant, le premier loup va se jeter sur toi. Et va donc essayer de te mordre. 14 ta défense. Hein. Toujours. Oui, 14. Ok. Il se Eh mord bien. la langue. Non, il se jette sur toi, mais avec un peu trop de vigueur. Et te dépasse. Et arrive au pied de Shuna, qui était derrière toi. Et en plus, il pourra pas agir au prochain tour parce que il s'est fait mal. C'est mon tour. Viens là. C'est à toi, Shuna. Bah, au moment où il arrive sur moi, je prends de l'élan et puis je saute et je mets un coup de poing pleine tête vers le sol. Il me percute, mais inversé, tu vois. Genre une grosse Vas-y. masse. Fais-toi plaisir. Voilà. Pardon. Donc, ok, donc effectivement. Vous voyez Shuna qui utilise toute sa force avec ses magnifiques gants de combat qu'elle a toujours eu. Et elle met un grand coup sur le loup qui est... Elle va vraiment... Je Elle lui a fais, fait très très mal d'un coup. je vais essayer de lui faire peur pour qu'il s'en aille en fait. J'ai pas envie de le tuer, tu vois, ça reste un animal. Sven, un peu surpris, mais toujours prêt, gratte quelques notes sur sa corde et vous donne un +1 à tous vos jets à partir de maintenant. Tara, c'est à toi. Vu que je vois que Shuna se débrouille très bien, moi je vais me précipiter
vers le second loup. Et je vais essayer de le frapper. Je soulève ma grosse hache. J'ai un plus. Franchement, t'as du mal à viser avec cette hache. Peut-être qu'il te faudrait une arme plus petite, parce que c'est Non, beaucoup de puissance, mais peu de précision, hein, quand même. Bah, lui, il va profiter que tu sois venu à sa portée pour lui aussi essayer de te mordre les jarrets. Ah, et lui, par contre, celui-là, il réussit à te choper le tibia. Tu prends. Mais bon, ta barre de vie reste dans le vert parce que t'es un tank, n'est-ce pas? Ileb, c'est à toi. aïe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le moustique? Bah moi, Tara entend derrière elle une masse assez lourde se déplacer. Ça se déplace pas excessivement vite, mais tout de même, c'est surprenant au vu de la carrure imposante. Et ça crie « Par Périndé !» Il y a le marteau qui fouette l'air près de Tara pour essayer de s'abattre sur le loup. Il a précisé près de Tara. Hein. Donc, attention à l'échec critique. Le marteau t'échappe des mains et ça arrive en plein dans la tronche de Tara. C'est au toucher ou au dommage qu'on a plus un? Aux deux. Ah, c'est tout léger, même léger de dommage. C'est dingue. Moi, j'avais mis au dommage, moi. Mais... ça aura rien changé, de toute façon. Oh! Plus 1 à tous leurs tests, c'est marqué. Donc, tous leurs tests, c'est... Alors... Eh ben, frère Ileb a l'air d'être plutôt agile de son marteau de guerre. Et ce loup-là a bien pris cher aussi, mais... ils sont encore vivants. Et celui que tu viens de frapper va donc essayer de se défendre. Ma chère Shuna. Moi, j'essaie de lui faire peur. Hein. Vous croyez qu'il passait Intimider. un tour? Ah oui, tu as raison. Oh, heureusement qu'il y en a qui sont... Non, mais... Bien. Bien joué. C'était pour voir si on suivait. Oui, c'est ça. Non, mais Shuna, apparemment, ça la dérangeait pas. Non, j'ai pas compris, donc c'est pas Par grave. contre, tu peux tu me dis, j'essaie de l'intimider, etc. Ça, c'est pendant ton tour. Pas pendant que lui essaye de te mordre. Oui. Non, c'est ce que je voulais faire. Et c'est à toi. Du coup, que fais-tu? Bah, du coup, j'essaie de lui faire peur. Tu sais, je tape les gants l'un contre l'autre et je lui crie dessus et je fais Ah, va-t'en. Ok. Bah, tu peux toujours essayer, donc... Je m'avance ce vers sera lui. un Bah, il est jet- blessé, tu vois, donc. Un jet de charisme. Pour lui faire peur, il va falloir que tu dépasses sa défense. Ouais, non. Ouais, non. Je lui fais pas peur du tout. Je suis trop Effectivement, petite. bien qu'il est très très mal, Bon, je sais pas quoi. ça ne l'atteint pas. On va passer Sven, qui a fait son action et qui maintenant regarde le combat de loin. Tara, que fais-tu? C'est moins diplomate que Shuna. Ça m'étonne. Oh. Décidément, Tara a vraiment... Non, beaucoup Tara de est mal. pas en forme. Non. Et le loup, lui, il est toujours accroché à ton mollet. Même si il s'est pris un gros coup de marteau de guerre et que ses pattes arrière ne répondent plus. Qu'il essaie de déchiqueter ce qu'il peut. Hein. Ouais, malheureusement, tu arrives à le faire lâcher. Enfin, malheureusement. Heureusement pour toi. T'arrives à le faire lâcher et Lapsus révélateur. il fait un petit caille. Frère Ileb. Queen. Écoute, je vais tenter d'achever ce loup qui vient de lâcher la jambe de Tara. Enfin, ses souffrances, le pauvre. Il est à l'arrière-train complètement défoncé. Oui, de toute façon, il va mourir, alors bon. Ouais, effectivement. Enfin, je vais essayer. Alors, j'essaye de lui assommer un nouveau coup de marteau. Je trouve plus ma fiche de personnage. Le plus 1 court toujours? Ouais, c'est pendant 5 tours.
Même plus que ça, je crois que c'est 5 plus son mode de car, donc c'est 7, je crois. Ouh, on a failli faire le critique. Malheureusement, peut-être que te fait un peu pitié. Ta main est retenue au dernier moment et t'arrives pas non plus à lâcher. Ça, c'est ma déesse qui veut pas que je l'achève. J'en suis sûr. Le loup qui est près de toi, Shuna, non seulement n'a pas été impressionné, mais en plus, maintenant, s'est relevé. Il a essayé de te croquer. Je l'attends. Bien fixe sur mes 2 jambes. Quelle est ta Non, défense, s'il te plaît? Faudrait que je me les note quelque part. Alors, Il y a un module pour ça, je crois. Faudrait que je l'installe. Toujours avoir ces infos en visuel. j'ai 14. Donc 13 plus 1 parce que j'ai l'esquive du singe. Ok. Par contre, sauvera pas ta jambe. Elle se fait, elle aussi, croquer par le loup. Non. Il a pas Mais d'arme pas à les- distance. Il va continuer à rester loin. Tara. Ah, c'est pas à moi? Ok. Si, c'est à toi, pardon. Bah du coup, vu qu'il veut pas me lâcher, je vais lâcher. Je vais essayer de faire une espèce de lancer de loup. Tu vois, genre le pied et la main qui se rapprochent très vite. Tu vois. Ok. C'est monstrueux ce soir, je sais pas ce que j'ai. Et c'est donc la fin de ce loup. Tara, que fais-tu? Pas rester sur un échec. Hein. Je retente l'aventure. Ah, c'est mieux. Ok. Cette fois, c'en est fini du deuxième loup. Le calme revient. Vous étiez à... Il me semble que vous étiez en soirée. Oui, le soleil Ouais. décline. Le soleil décline. Vous n'avez pas encore trouvé le repère des gobelins. Souvenez-vous que le chef de l'autre tribu vous avait dit qu'il y avait un jour de marche. Que faites-vous? On fait un feu de camp? On se pose là? Ça vous va? Ouais, c'est pas mal. Là. Si vous voulez, je prends le premier tour de garde. Puis je commence à rassembler les restes de loups. Je prie un peu pour eux quand même, parce que je me sens un peu coupable d'avoir tué des animaux. Mais bon, tant que les avoir tués, tu vois, autant pas gâcher. Alors j'essaie de découper des morceaux et en faire un repas pour ce soir. Au niveau soins, comment ça se passe là si on dort autour du camp le lendemain, les blessés récupèrent des points de vie ou il faut... Comment ça marche? C'est un point de vie, ils seront mieux ou il faut que j'utilise des soins là pour les Alors, compares? Pour reprendre des points de vie quand vous dormez, il faut dormir confortablement dans une auberge, etc. Voilà. Et pour les soins, quand tu dors dans la nature, c'est une bonne question. Il y avait un truc spécial, bien sûr. Considéré comme un short rest, du coup. Short rest. Est-ce que vous avez ça, le short rest en... Je sais pas. Je pose des questions. Repos court, repos long. Il n'y a pas de repos court, Nico. Il me semble pas. C'est vraiment des règles que j'ai du mal à Assimilé. intégrer. En fait, normalement, chronique oubliée, t'as que le repos long. C'est-à-dire, si tu te reposes dans un endroit, tu arrives à te reposer correct, donc c'est au point de vie du MJ, tu récupères la moitié de ton dé, de la valeur de ton dé, de point de vie. Je crois. Hein. Donc, genre, moi, j'ai D12, donc je récupère 6 points de vie. Ok. Alors, j'ai trouvé. Une nuit de repos fait gagner un nombre de
PV équivalent à votre dé de vie plus une mode de constitution. Ah non. Ah, mais Et c'est une nuit énorme. de repos à l'auberge. Et une nuit de L'auberge. repos, on va dire là, dans le machin, juste votre dé de vie. Sans rien. Et on le lance. Ah. 8. Ouais, vous le lancez, ça peut être Ah, 1 oui. à... Mais la nuit n'est pas passée pour l'instant. Faut-il qu'on se repose Vous êtes sûr que vous voulez camper ici? Pourquoi pas? J'ai l'impression qu'on doit pas être si loin que ça Quelle heure il se fait là? du fameux campement de ces gobelins. Bah, moi, je dis qu'il vaut mieux qu'on se repose un petit peu avant d'attaquer. Au pire, on attaquera aux aurores, tu vois, mais... Parce que je suis pas sûre que vous voyez aussi bien que moi dans le noir. Voilà. Mhm. Sachant que les gobelins, ils sont nyctalopes aussi, non? Je sais pas. Oh, ils doivent bien voir la nuit, oui, puisqu'ils vivent dans des grottes. Oui, donc je pense que eux, ils auront une meilleure visibilité que vous Ils trois sont réunis. même meilleurs que toi. Ouais. Parce que toi, tu vois, t'es censé voir la nuit sous C'est les ça. étoiles. Eux, ils voient dans le noir. Ouais. Et les étoiles ou pas. Ouais, c'est justement ça un peu qui m'inquiète. On est sans doute pas loin de leur repère. Il y a un campement. On risque de se faire surprendre par eux au moment où finalement ils préfèrent la nuit nous prendre au dépourvu. Et en partant du principe que considérer que le jeune Lucky. Lucky, je cherchais son nom, le jeune Lucky, est encore une nuit devant lui avant le sacrifice. Donc tu voudrais qu'on aille là-bas tout de suite? De nuit? Plus on est tôt, moins Lucky prend de risques. Les gobelins sont pleut une toujours. espèce nocturne, hein, ils vivent la nuit, c'est-à-dire que on a l'avance de cette journée. Partons dans l'esprit qu'ils vivent à l'inverse de nous. Il est quelle heure là à peu près dans la journée? C'est le soir. Le soleil vient de... Il fait encore légèrement clair, tu vois. Le soleil est à l'horizon. Il commence vraiment dans quoi? Dans un quart d'heure, il aura disparu. Ouais, donc dans la théorie, on devrait être effectivement proche du camp des gobelins. En théorie. Après, eux aussi, ils ont une journée de marche. On ne marche par rapport à quoi? Bah, entre le moment où ils ont enlevé le gosse et le moment Et le où moment où ils tu as dormi et qu'on n'a pas eu droit de sortir du village, ils ont eu largement le temps de regagner leur campement. Tu penses qu'ils viennent pas d'arriver? Ah bah non. Ils ont voyagé ces nuits. Eux, ils sont pas allés vers le moulin comme nous et la tour ce matin. Après, il y avait un campement aussi. Il y avait leur campement qui était pas loin. Ou c'était campement. ceux du Nook Nook. Des Nook Nook, C'est quoi. ceux du Knock Knock, celui où il y avait les vaches. Hein. Ah. Les Têtes Creuses, ils sont allés directement de Clerval à leur campement dans le nord. Déjà, moi, je suis d'avis qu'on a déjà perdu bien trop de temps la nuit dernière. Bon, Mais bah c'est que mon écoutez, avis, moi, hein. ce que je propose, on avance un peu jusqu'aux montagnes, là où est censé se trouver le camp des gobelins, et on voit ce que ça donne. Si on le sent pas parce que il fait trop noir, on voit pas un rond, et ben tant pis, on attendra. Si on le sent et que effectivement les gobelins se réveillent, hein, puisque s'ils vivent la nuit, ils se réveilleront. Peut-être que on les prendra au lever, au tombeau, enfin au lever du lit, j'ai envie de dire. Ça me surprend, je pensais que tu aurais envie de manger. Oui, mais je pense à cet enfant. Oui. Comme vous voulez. C'était une proposition. Donc vous continuez votre chemin. L'idée de Tara, c'est au moins de continuer pendant peut-être encore 1 heure, quoi. Coucher et voir si on trouve des traces ou quoi que ce soit, quoi. Sûr, si on voit que c'est peine perdue. Ok.
Donc, vous continuez votre chemin. Effectivement, vous marchez encore une bonne heure, vous longez la falaise. Vous allez tous me faire un jet de perception. Vous deux, vous aurez un malus de 2. Vous ne voyez pas la nuit. Ceux qui ne voient pas la nuit. Et Shuna, elle, tu n'auras pas de malus. La difficulté étant de 15. Eh ben, Perception, c'est ça? Ouais, sagesse, pardon. Mon bonus rentre en compte. Oh oui, t'es toujours dans la nature. Donc Au ton milieu bonus rentre en compte. naturel. T'as que -1. J'aurais tout moins. même en voyant la nuit, rien du tout. Alors, Frère tu t'es rajouté +3, +2. Normalement, c'était moins non, deux, mais moins c'était deux. marqué malus, j'ai marqué 2 et il m'a mis +2. Alors, j'ai pas compris le principe. Bon, c'est pas grave. Du coup, Pour tirer 2. c'est bon. Ouais, dans malus, il faut quand même mettre le moins, en fait. Ok. Voilà. Mais c'est pas... Ouais. C'est comme ça. Tara, bizarrement, alors que il y a une demi-elfe qui est censée voir la nuit, c'est plutôt Tara qui est habituée à la nature. Peut-être qu'elle marche avec la main sur la falaise. Et à un moment, tu sens une entrée, tu sens un courant d'air, et tu sens surtout que ça pue. Et tu te dis... Où est-ce que t'as mis la main? Est-ce que c'est mouette? Là, il y a quelque chose. J'arrête mes compagnons et je leur fais remarquer. Vous sentez? Ouf, ouais. Ah, c'est toi qui... Non, quand même. Ça devrait te rappeler des souvenirs, Shuna. Ouais. Ou pas. C'est le genre de souvenir que j'efface très rapidement de mon esprit. On y est. T'es ici. Du coup, je regarde à travers la... Ah, l'hygiène et les gobelins, c'est pas forcément tout ce qui fait bon ménage. Je regarde à travers le tunnel pour voir si je vois quelque chose. Tu vois effectivement que c'est l'entrée du... En tout cas, ça a l'air de continuer. Il y a des gobelins. ouais, il y a une odeur. À l'odeur, moi, je te lui dis. À l'odeur, il doit sûrement avoir des gobelins. Non, mais dans En le... tout cas, Est-ce que j'en vois? De là où tu es, t'en vois pas. Bon, en tout cas, là, il n'y en a pas. À ma portée, il n'y en a pas. Bon, Après, qu'est-ce qu'on en fait? sachant que là, si on rentre à l'intérieur, moi, je verrai aussi bien que vous. Pour tout vous dire, parce qu'il n'y aura pas les étoiles pour m'éclairer. De Donc... toute façon, Oui. au fond d'une grotte, qu'on soit de jour ou de nuit, la situation restera la même. Je On suis allume d'accord. une Des torche ou pas? On allume des torches. Par contre, vu que toi, tu vois quand même avec une source de lumière faible, on va prendre de l'avance, profiter. Non, il faut que peut-être ce soit des étoiles. Ouais, mais c'est une source de lumière faible. Il arrive. source de Ok, lumière d'accord. faible. Et tu pourrais peut-être prendre le risque d'être en éclairage. Oui, moi, ça me dérange Enfin, pas. comme tu veux, hein, ça me dérange pas de partir devant avec une torche. Non, ça me va. C'est moi qui vois le mieux, donc c'est moi qui pourrais vous prévenir des dangers. Par contre, c'est embêtant. Qui c'est qui va tenir la torche? C'est Sven, ça serait pas mal. C'est vrai, Parce moi que j'ai moi, j'ai vite mon- les mains prises. Moi aussi, j'ai le bouclier plus le marteau. Alors que Sven, il joue avec les dents. Je l'ai vu la dernière fois. Faut qu'il ait de l'alcool dans le sang, je crois, pour jouer avec les dents. Alors. Faudrait que je m'achète donc, une hache à une seule main quand j'ai une torche dans l'autre. Il pense. Bon, moi, je sors ma petite outre pour me donner du courage. Qui s'allume une torche? Alors, moi je vais allumer la torche, mais je vais la donner à Sven. D'accord. Et je vais dire à Sven, tu m'éclaires. Moi je prends ma hache à deux mains. On a besoin pour l'instant de la torche ou il y a déjà des torches éclairées au fond de la grotte comme ça? Ils en ont pas besoin. Hein. Il y a pas de... Vous voyez pas de lumière. Vous. Parce qu'il faut quand même qu'il chauffe peut-être. Enfin, je sais pas. Comme il Ouais. pleut, c'est humide, il doit faire froid. En tout cas, moi, j'ai rien On vu. verra plus loin, hein, s'ils ont de la lumière, on éteindra. Hein. Ok. Je fais une petite prière avant d'entrer. Hein, donc, si ça vous dérange pas, je me mets un peu à l'écart. Je commence à prier
Périndé, je bois un petit coup pour me donner du courage. L'eau bénite est toujours importante. Et Donc j'ai besoin d'un ordre de marche. Moi en premier, du coup. Vous pouvez mettre vos tokens dans l'ordre de la marche. moi, si ça va, Tara, je passerai bien deuxième. J'ai un bouclier. Bon, je pourrais avancer et couvrir le cas échéant des projectiles le temps que je m'écarte pour que Tara charge avec sa hache à deux mains. Enfin, si ça te va, Tara, c'est comme Moi, tu ça veux. me dérange pas, mais quand je me lance, reste pas devant moi. La potion qui nous avait filé, c'était un des. Un des 8. Ouais, Ouais, c'est un gros soin. Moi, c'est la totalité de mes PV. je vais prendre une rasade. Attends, fais pas ça, je vais te faire un petit soin si tu veux. Ah non, ton soin, tu peux le faire n'importe quoi. Ouais, mais j'ai Même une en trousse combat. de soin. Ouais, tu peux le faire en combat. Oui, mais t'as trop de sang, elle a tué ta une fois. Ouais, mais au moins ça gaspillera C'est que pas un sa PV. grosse potion. C'est que un PV, je sais pas, ça te conviendrait un PV? C'est pas assez. T'inquiète pas, je bois une rase. Et tu peux appuyer sur la fiole. Tant qu'on peut marcher, ça va. Ah oui, mais on peut en boire 3 fois, je crois, de cette. Oui, 3 fois. Ah oui. Bon, je te laisse remettre tes PV à la main parce que normalement, il faut appuyer sur la fiole, comme ça je peux te remettre tes PV automatiquement, mais Ah d'accord. fais-le à la main. Ça ira bien. Et quantité. Voilà. Tu cliques gauche et normalement ça va baisser. C'est bon. Clic droit, je sais. Clic droit pour enlever. Ouais. Ok, donc je vous laisse mettre vos tokens dans l'ordre de marche et je vous laisse me dire ce que vous faites. Même juste... Je te laisse, frère Willem. hein. Willeb. Faire Willem. D'après la taille du couloir, on peut avancer à 2 de front. Non, C'est un par un. pas à l'entrée en tout cas. Pas à l'entrée. Donc je passe en 3. Je sais pas ce que j'ai fait, désolé, le truc qui brille là. Bon, du coup, moi j'avance et j'essaie de regarder un peu tout autour de moi, surtout qu'il y a Sven derrière avec la torche, donc je vois un peu ce qui se passe. J'essaie de faire en fait la même chose que Tara, tu sais, je mets la main sur les murs parce que c'est comme ça qu'elle a trouvé l'entrée. Donc... Ma fille, faites attention où vous mettez les pieds surtout. Et les mains. Voilà, et j'avance petit à petit, en essayant d'écouter et d'être attentive. Donc vous entrez. Et derrière l'entrée, à peine vous êtes entré dans la grotte, vous entendez au loin des conversations, apparemment, que vous ne comprenez pas, puisqu'elles sont en langue goblin. Oh, c'est bien, c'est la bonne grotte. J'arrête tout le monde et chiche. Il y a du monde là. Du coup, j'avance très discrètement et j'essaie de regarder d'où viennent les bruits. Tu avances et tu vas me faire un jet de dextérité. Comme tu es aux aguets, la difficulté sera de 10. Alors, il y a juste, faut que je regarde le bonus. Parce qu'avec esquive du singe, pour chaque rang de cette voie, le moine gagne +1 en défense et a tous ses tests de dextérité pour effectuer des acrobaties. Non, c'est pas ça. Et pacifisme, c'est tant que le moine n'a fait aucune action indéfensive, il gagne 3 de défense. Donc, c'est juste un normal. Dis que tu avances en faisant la roue. Passer. Je fais des trucs comme ça. Bah, du coup, fais ton test. Ok. Tu avances et au dernier moment, tu entends siffler un carreau d'arbalète et tu retires ta tête au dernier moment alors que quelque chose est venu de ta droite. Effectivement, quand tu regardes à ta droite, toi qui, grâce à la lumière de Sven, voit correctement, tu repères... Est-ce que tu les vois, toi? Moi, je les vois, c'est bon. Ok. Tu repères 2 gobelins qui sont en fait... Il y a des meurtrières dans la paroi. Ah, T'as ok. 2 gobelins qui sont là avec des arbalètes et qui te visent et ils vous ont repéré forcément vu qu'il y a de la lumière qui entre
Hein, Sven a une torche. Donc, la discrétion, Serre mort. voilà. Et tu as donc ces deux gobelins qui te visent et tu vois qu'il y a l'autre qui arme son arbalète pour aussi te balancer une flèche. Que fais-tu? C'est lequel Le premier. qui a tiré? C'est le premier de. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a la place pour que je passe mon bras dans la meurtrière? Pourquoi pas? Je suis T'auras un fine. malus. Là, du coup, j'essaie de passer mon bras dans la meurtrière et de choper le gobelin et de le. Tu vois? Ok, bah, Celui qui a tiré. ça sera une attaque au contact. Avec un malus de 1. Parce que bon, c'est quand même pas... Pour l'instant, vous avez juste entendu un carreau d'arbalète et vous voyez Shuna passer son bras dans un trou dans le mur. Bah, je dis quand même, je fais. Il y a des gobelins, il y en a deux! Et je mets mon bras dedans. Enfin, je crie pas, mais je leur dis à voix basse. Essaye de m'approcher. Ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle a vu des gobelins. Hey, attention, il y a un dragon là-dedans. T'as dit combien? -1 ou -2? Je m'en rappelle plus. -1. Et la difficulté est de 15 aussi. Parce que c'est compliqué ce que tu essaies de faire. Oh, Easy. tu chopes le gobelin et tu arrives à le passer par l'armure meurtrière. Il atterrit devant vous. Et en plus... Ah, parce qu'elle est assez grande pour qu'il passe? Oui. Ah, C'est parce tout que petit, je pensais hein, qu'il était tout petit et que je le fracassais. Ouais, mais vous pouvez pas passer dans les meurtrières, mais eux peuvent. Ok, d'accord. Donc, et en plus, ça lui, il se râpe quand même Les fesses. les épaules. Hein. Ça lui fait pas tes 3 de dégâts puisque tu l'as pas tapé, tu l'as chopé pour le tirer. Et du coup, bah, vous vous retrouvez avec un gobelin en face de vous. Mais il y a une deuxième flèche qui arrive sur toi. Bah, cette fois, tu étais occupé à tirer un autre gobelin et tu vas te la... On va prendre. On va voir s'il arrive. Hein. Je dis toujours des flèches, mais ils ont des frondes, ces braves gobelins. Sur des cailloux. Hein, parce que tout à l'heure, c'était des carreaux d'arbalète. Ouais. C'est passé à des flèches, et maintenant, c'est des cailloux de front. Je trouvais que c'était bien. À la fin, Les carreaux d'arbalète, je trouvais que c'était bien, mais en fait, non, ils ont des frondes. Est-ce que tu considères ça comme. Tu considères le fait que je l'ai tiré comme une action offensive? Bah oui. Non, mais tant qu'il n'y a pas de coup, c'est pour ça que je me posais la question. Ah bah c'est offensif quand même. Donc, tu te prends... Il n'y a pas de coup, tu veux qu'on en peut. Tu veux toute la vie du gobelin, là, qui a perdu la moitié de ses points de vie. Il s'est râpé, mais je l'ai pas tapé. Non. Quel enfer. Je croyais avoir réparé ça. C'est quoi? Tous mes gobelins sont liés entre eux. Quand un gobelin perd des PV, tous les autres perdent des PV. Ça se passe au niveau du token, ça. Ouais, je sais. Il faut que... Ah non, mais je l'ai refait bien après, mais j'ai cru l'avoir... Ah oui. Et sur la carte, il y a plein de gobelins. C'est pour ça, il fallait en avoir que. Parce qu'il n'y en a pas que 2 à l'entrée hein, dans la map. On a bien compris qu'il va en avoir d'autres. Et que... Mais c'est bien. Tu tues le premier Shuna et c'est bon, on est débarrassé de tout le clan. Nickel. Quel enfer, ce truc. Ouf. Oh, l'option est décochée. Voilà. Ah ouais, mais si tu les as posés avant, c'est mort. Hein. C'est peut-être que lui. Y a pas un truc genre D-Link, tu vois? C'est peut-être le seul que j'avais oublié. Ah bah voilà. Oui, c'était le seul que j'avais oublié. Tout va bien. Donc ce gobelin-là a perdu un point de vie. Les autres, les dizaines d'autres qui vous attendent dans les couloirs, sont encore full life. Oh merde. Bon, que faites-vous les autres? Est-ce qu'il est possible de contourner Shuna parce que je la vois mal en point pour lui apporter soutien? Oui, bien sûr. Ça rappe les murs, ça. Tu vois Shuna avec un gobelin à ses pieds. Il est en train de se débattre pour essayer de se relever, bien sûr. Attends, j'ai même une meilleure idée.
je regarde Tara, je fais on y va. Et moi, je passe de ce côté-là. Et là où il y a la meurtrière, je pose mon bouclier pour empêcher qu'il balance des cailloux, pour protéger ainsi notre groupe le temps qu'il finisse le gobelin qui a été attiré par Shuna. C'est pas une bonne idée, ça? C'est parfait. Je te fais même pas faire de jet pour ça, vu que, franchement, poser un bouclier contre un mur, tu devrais y arriver. Tara, que fais-tu? Bah moi, si je peux passer, je passe. Si ça bouchonne, je vais ruiner mon frein. Non, vous pouvez pas marcher de front parce que ça râpe, tu vois, et t'aurais pas de quoi manier ta hache à deux mains, mais vous pouvez passer en faisant... Et si je me baisse, elle aura tout le... Oui, non mais c'est bon, tu peux passer, vous pouvez pas... Parce que moi, marcher si je peux armé passer, entière. je vais clairement passer de ce côté-là. Ouais. Je vais me mettre en avant, en fait. Je vais repasser en front. Et après, je me retourne et j'essaye d'assainir un violent coup de hache à celui qui est par terre. Ok. Pareil, je vais pas te faire de jet pour ça. Le gobelin est par terre. Hein, il vous l'entourait entièrement. Donc, c'en est fini de lui. Pour l'instant, Ileb, tu sens des cailloux qui tapent contre ton bouclier, mais tu résistes assez facilement. Que faites-vous? Je suis comme ça, je fais... Faut le choper. Tirez-le. Je sais pas si mes bras... Je regarde Tara. Elle a des bras costauds, Tara. Elle, son jeu national, c'était de lancer des troncs d'arbres. Vous voulez essayer de choper l'autre gobelin, c'est ça? Il y a de l'espace pour passer ou pas? Non. Bah, Il y a juste des pour les choses bras. Pour vous, pour essayer de le choper avec la main, mais... Ah, Vous moi sinon, moi, je vais continuer dans le chemin. Hein. Bah, je pense que c'est mieux qu'on se débarrasse de l'autre avant. Ouais, tu t'en occupes. Allez. J'avance. Dès que t'es prête, je me recule pour qu'elle puisse passer le bras. Ok, t'es prêt? 3, 2, 1. Le même jet de dextérité, s'il te plaît. Ouais, mais c'est bon. Plus 2, moins 2. Donc, tu chopes le deuxième gobelin qui arrive lui aussi à tes pieds. À ton tour, vas-y, Ileb, donne tout. Je donne un coup de marteau. Bim! Et ça aura été assez rapide pour les premiers gobelins qui ne vous auront pas posé de problème. Ils s'étaient mis en embuscade. Par contre, vous entendez que ça bouge. Oh, je prends juste Ça a fait du quelques bruit tout ça secondes quand même. pour boire ma potion parce que je suis vraiment pas bien. Moi, je crie à Svein, suis-moi et j'avance. En fait. Donc j'ai de la lumière, je vais avancer. Ok, Sven prend son courage à deux mains et te suit. Et alors que tu t'enfonces un peu plus loin dans le boyau, tu entends un son guttural très profond. Et tu vois une créature qui était dans apparemment une alcôve qui se lève, qui se met en face de toi. Et tu es face à cette bestiole Un chien. que tu reconnais comme étant un warg. Un loup de combat. Merde, j'ai oublié les croquettes. Qui sont connus pour être utilisés comme monture et animal de compagnie de certains gobelins. Et lui, clairement, même si tu vois qu'il traîne un peu la patte. Mais il n'est pas là pour enfiler des perles. Alors, clairement, et à la grande surprise de tout le monde, Tara n'est pas là pour enfiler des perles. C'est qu'en fait, de toute façon, je m'attends à tomber sur soit des gobelins, soit, voilà, non, warg ou autre chose de ce genre. Donc dès que je vois une silhouette qui bouge, moi je prends ma hache à deux mains et je cherche. Ok. Donc, là par contre, on Initiative. va faire initiative. Pour l'instant, ça va être que vous deux. Parce que les autres sont en train de s'occuper
du Ouais, dernier gobelin. moi je suis derrière. J'étais en train de boire ma potion, donc j'ai pas le temps d'arriver. Et le warg se jette sur toi, toute griffe dehors. Oh, putain. Alors il boitait, tu l'avais précisé qu'il boitait. Allez, protégez les dieux, Tara. C'est un truc de fou. Ça fait 2 fois qu'il y a un loup qui veut m'attaquer. Il faut pas. Et oui, effectivement, il boite, le pauvre. Et en fait, avant de... Il arrive pas... Il arrive pas jusqu'à toi. Ouais, il arrive pas jusqu'à toi. Hein. Je vais pas lui faire se péter une patte et perdre encore des points de vie. Mais il arrive pas du tout à t'attaquer. Il arrive même pas à t'effleurer, rien du tout. Et tu as clairement l'avantage. Tu vas avoir un +1 pour le frapper, en fait. Donc +2 quoi. Avec l'inspiration. Non, il a chanté. Non, l'inspiration, il a pas chanté pour l'instant, Sven. Et derrière toi, il est apeuré. Il n'a pas l'air de vouloir prendre part au combat tout de suite. Tu vois que ta hache se perd dans sa fourrure. Tu le touches, mais tu te dis que il a le cuir épais. Mais vraiment, tu dis qu'il va falloir mettre beaucoup plus de force que ça pour arriver à lui faire mal. Les autres, que faites-vous? Bah, moi, je vais descendre pour essayer de rejoindre Tara. Ouais, moi aussi. Ok, donc vous arrivez Je me près mets de Tara. devant Ileb. Et vous voyez devant elle ce loup monstrueux qui apparemment, comme j'ai dit, est déjà un peu mal en point, mais qui est là en tout cas. Et vous voyez aussi, puisque vous accourez, mais vous n'êtes pas les seuls, aussi, d'autres gobelins qui arrivent dans le dos de ce warg. Et on va donc tous ajouter à l'initiative. Je vous invite à balancer. Et Pourquoi ça marche pas? ouais, je le fais pour toi. Il y en a toujours un qui fonctionne pas apparemment. Bah, c'est bien sur l'initiative qu'il faut cliquer. Je suis pas folle, non? Moi je clique sur le dé rouge du carrousel. Ouais, ça marche Le mieux le rouge du dérouge du carrousel. carrousel a priori. Ouais. Parce que l'initiative, ça s'enclenche pas sur la fiche de perso, il doit y avoir un bug. Ah non, sur la fiche de perso, ça sert à rien. Ça marche pas. Ah, ok. On c'est soit dans l'onglet combat de Foundry, soit sur le dé rouge du carrousel. Ok. Là, je le vois pas, carrousel. Le C'est carrousel, le faut petit manège sur la Le gauche, petit là, manège tu que sais. t'as à gauche. Un icône en bas, dernière icône sur la gauche. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vois pas l'ordre de passage. Normalement, il s'affiche en haut, mais je le vois plus. Ok. Ben, Bon, c'est si pas tu grave, vois de le toute façon, carrousel, c'est on lancé. est dans l'ordre. Hein. Oui. Oui, on est tous en dernier. Attaquer. Oui. Oui. Le caillou d'une fronde, puisque c'est bien une fronde qu'il utilise, ce gobelin, vole vers la tête de Tara, vu que elle est devant. Hein. Oh. Et en plus, il a l'air doué, celui-là. Bon, ça te chatouille plus qu'autre chose. Ah, c'est bon. Hop. Celui-là, ce sera pour Shuna. Il est encore plus doué que son pote. Le warg. Toujours, il n'y a que moi qui joue. C'est bien, c'est intéressant. Ouais, vas-y. Ça fait plaisir. Le warg continue à essayer de griffer. Et bah Tara. Hein. Oh, ça commence à faire mal, non? À 6, ouais, je vais le sentir. Et le dernier gobelin, ce sera pour frère Ileb. Choisissent un chacun. Et t'as combien en défense? 14 aussi, toi? Non, j'ai 15, j'ai un bouclier là. 15, oui, c'est vrai que tu as ton bout. Et décidément, ils connaissent parfaitement ces cavernes. Même si les cailloux ne font pas très mal, ça pique un peu quand même. Sven est resté à l'arrière et recommence à son petit champ. Vous aurez un point, plus 1 à toutes vos actions. Tara, c'est à toi. Continue à m'attaquer à ce loup, qui a l'air quand même d'être un adversaire tenace. Je confirme.
Un gros trou dans le sol. Je C'est touche tout. rien. Depuis le début, je touche rien. Aucune réussite. C'est dramatique. Hein. T'as absolument envie de péter cette hache. Je fais des moulinets dans l'air depuis le début de la partie. En fait, tu plantes ta hache dans ce loup et comme je t'ai dit, il va falloir y aller beaucoup plus fort que ça. Et tu vois, il se retourne pour te faire face, tu l'as planté dans l'épaule et la violence de son mouvement te fait lâcher la hache. Et elle s'en va dans l'alcôve. Par ici. Tu es donc à main nue devant ce loup. Shuna. J'avais juste un truc, c'est que vu que j'avais encore rien fait, est-ce que j'avais pas mon bonus de pacifisme de plus 5 de défense? T'avais pas rien fait depuis que t'es rentré dans le... Ah, c'est d'accord, ok, depuis que je suis rentré dans la machin. Ouais, là, vous êtes clairement en combat. À partir du moment où vous êtes rentré et qu'il y a eu... je vous ai pas fait l'initiative parce qu'on pouvait le jouer comme ça. Mais Ok. vous êtes clairement en combat depuis que vous êtes rentré dans la caverne et qu'il y a eu les premiers gobelins. Ok, d'accord. Bon, bah on va s'attaquer à ce Worgen là, ce loup. Passer à côté de Tara, vu qu'elle a l'air dépitée que sa hache s'est plantée dans le mur. Puis je vais donner un bon gros coup dans le museau de ce loup, quoi. Vas-y, Si je peux le faire reculer, ça serait top. pas ton bonus. Tu fais une réussite critique, à savoir. Parce que vous pouvez aussi faire 20, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire que 1. Non, mais moi, peut je arriver. demande juste de faire plus de 10. Il y a 20 faces sur le dé. Et voilà. Voilà. Fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Tu nous as porté la poisse, comme d'hab. Alors, hein. comment on désarme des gants? En fait, il s'est dit, ils ont pas fait beaucoup de petits chiffres, je vais changer les dés. Et puis Oh non, voilà, mais- c'est toujours Kindry. Qu'est-ce que je vais faire de cet échec critique au bout d'un moment? Vous êtes sympa, mais c'est drôle, hein. mais- Juste me casser la gueule, et puis voilà, quoi. Ouais, effectivement, emporté par l'élan, tu arrives à lancer comme un frelon. Tu armes ton poing de toutes tes forces. Et tu es emporté par ton élan, dépassant le warg, te retrouvant au milieu de ces gobelins. Et tu t'écorches le pied. Enfin, J'ai tu t'écorches le glissé, genou. chef. Voilà. Je fais oh merde. Ileb. Bon, écoute, la même chose. Oh Dire qu'il y a 40 gobelins dans la caverne. Et Non, mais au bah, bout d'un écoute, moment, on les aura utilisés tous, les échecs critiques. voilà. Écoute, voyant ce qui vient de se passer, je vais profiter pour frapper le loup. Hein. Vas-y. Du moins, tenter. Putain, ils vont me maraver, les gobelins. Ils vont me voir par terre, allongé. Ils vont juste savoir à me taper. Je vais mourir sur dans cette grotte. Ok. Eh ben, étonnamment, ce sera frère Ileb qui va verser le premier sang de ce loup. Étonnamment ou pas, c'est un Angaria. Oh, ça a des points de vie, ce machin. C'est pour ça que la hache, elle va manquer un peu quand même. Ah, attendez, c'est pas normal. J'ai oublié de lui appliquer la blessure. Je vous ai dit qu'il était blessé. Ok. Sinon, je peux tout de suite vous tuer, quoi. Non. Ah, après, ça C'était, peut être juste un handicap. Hein. Et il a non, tous non, ses points de vie. il était C'est mieux. il était vraiment déjà bien blessé en fait. C'est marqué. C'est pas pour vous faciliter la tâche. C'est comme ça que ça doit être. C'est quand même mieux. Bon, par contre, Shuna, tu es entouré de gobelins Ouais, qui t'ont vu arriver. comme ça, allez, faites-vous plaisir. Donc du coup, bah, le premier va plutôt sortir son gourdin pour essayer de te taper dessus, que tu es à ses pieds. Je peux pas me protéger avec mes gants, au moins le visage. Pas le visage. Effectivement, tu vas prendre cher. Je suis morte. Oui, d'accord. Ok. I'm dead. Bref. Si je suis morte, il continue à me taper dessus. Non.
Je me suis dit, est-ce que jamais... Non. Je dis, je devrais amener plus de gobelins, il y a pas assez de... Il y en a pas assez, là. Mais non. Si, c'est très bien. Mais les autres vont continuer à vous balancer des cailloux, hein, n'est-ce pas? Mais moi, je fais des jets aussi, que c'est... Ah, t'as le droit de nous les donner un peu, les bons jets. vous touchez à rien, mais alors moi... Tara, tu prends un caillou, même toi, ça commence à te faire mal. Le warg va attaquer celui qui vient de réussir à le toucher. La fuite est une option. 25. Il a dépassé le quota. Quoi. Il a failli faire un succès critique. Ça aurait été... Bref. Ah oui. Ça fait 10 de dégâts cette saloperie. Bah, un des 6 plus 5 et apparemment il a fait 5. Plus 5. Ok. Tara, tu es Vraiment une équipe en carte. l'avant-dernière debout. Moi-même, je ne sais pas comment je vais m'en sortir de ça. Hein. Ok. Je vous le dis. On va aller se coucher tôt, je crois. Même pas encore 23h qu'on est déjà tous morts. Oh, que Sven. Sauve-toi. Moi je sors ma dague. Est-ce qu'il y a moyen que j'attaque le coup et que je... Pas que je fuis, hein, mais je recule au... Tenter de me mettre un peu plus par là. Oui, tu peux. Essayer d'attaquer le loup avec ma dague. Ouais. Oh, j'avais pas dézoomé, mais putain, il y a je sais pas combien de gobelins. Tu n'arrives pas à attaquer le loup. Mais tu peux reculer si tu veux. Ben, déjà pour essayer d'éviter qu'il soit je dans gis la dans ligne mon de fond. mire des frondes, quoi. Alors que Tara recule, les gobelins s'emparent de Shuna et du frère Ileb. Je crois qu'ils doivent avoir du mal à me porter. Et Le loup s'y est mettent fort. à plusieurs. T'as le loup qui avance. Tara, tu vois, qui se met à l'entrée pour te bloquer le passage en quelque sorte. Et vous, plusieurs gobelins vous tirent. Vous allez arriver ici, sous bonne escorte. Ça va, il y en a moins là. Merde, C'est je suis bon, morte. notre stratégie fonctionne. On s'introduit à l'intérieur des... Tara, que fais-tu? Sven, lui, dit qu'on y aille. On va mourir. Le loup est... Il reste là. Le loup, t'arrives pas à le toucher, sauve-toi. Le loup, il avance petit à petit, mais tu vois, il est plus menaçant que vraiment vouloir t'attaquer. Quoi. Ah, je prends ma fiole et je bois tout. Hein. Vas-y. 12. Et tu récupères 12 J'ai points pas de- cliqué sur la potion. Ouais, c'est pas grave, je te laisse le faire toi-même. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Je lance un javelot sur le loup. Vas-y. C'est peu qu'on on se va pour mon personnage d'abandonner en fait les autres. C'est ça qui est compliqué. Pardon, je parle en mute depuis tout à l'heure. J'ai vérifié quand même parce que vous vous êtes fait tellement défoncer rapidement. Mais non, c'est normal. Hein. J'ai pas fait de bêtises. Non, mais c'est surtout qu'on a vraiment pas eu de chat. Nous, on a Ouais. raté tous nos jets, quoi. Ouais. Surtout une manque de chat. Ok, donc tu loupes encore le loup et ton javelot va se perdre dans les cavernes. Pendant ce temps, Shuna et Ileb, on vous verse dans la gorge un liquide dégueulasse, mais qui vous réveille. Ah. Vous êtes très mal en point. C'est quoi cette picrate? Je
sais pas ce qui... Bah, ça a la goût de chaussettes mélangées à des œufs pourris. C'est ce que ma mère faisait à mon père quand il avait trop bu. Ah, pas envie de savoir. On vous a bien sûr débarrassé de vos armes. Et vous êtes entouré de 5 gobelins. Vous êtes dans une caverne plus éclairée que les autres, que ce que vous étiez jusqu'à maintenant. Ça sent un peu meilleur. Ça pue toujours, hein. Mais ça sent un peu meilleur. S'habituer à l'odeur à force. Et vous voyez surtout, quand vous levez la tête, vous voyez un gobelin différent des autres. Que je vais vous montrer d'ailleurs, puisque je le fais. Il est là. Donc vous voyez ce gobelin assis sur une espèce de chaise trône. Et sur le dossier de cette chaise, il y a un pic, et dans ce pic est fichée la tête d'un autre gobelin. D'accord, très bien. Et Je croyais qu'il y avait le bébé, enfin l'enfant. Ah, j'ai eu peur. On voit pas Lucky. Non. Vous le voyez donner un ordre. Et au bout d'un moment, un énième gobelin apparaît. Hop, hop. Attendez, il descend. Il se met à côté de son chef. Ce gobelin-là. Ouh. Ce gobelin-là, quand vous le voyez arriver, vous voyez qu'il a l'air complètement défoncé. D'ailleurs, il a à sa ceinture beaucoup de petits champignons et il en mange régulièrement. Et vous comprenez par contre que le chef l'a appelé parce qu'il baragouine du langage commun. Ok. Mais pendant ce temps-là, Tara, que fais-tu? Je balance un autre javelot sur le loup. Ah, elle attaque. Elle change. Avec sa dague. Ok, ça marche. Sven va te suivre cette fois. Il voit que t'abandonnes pas. Il voit que ces deux compères... Putain. C'est un truc de fou, quoi. Faudrait regarder les stats des jets, parce que c'est incroyable, quand même. Hein. J'ai fait que... J'ai pas fait au-dessus de 8, je crois. Là, t'as encore fait 1, quoi. T'as encore fait 1. J'ai même pas le cœur à t'enlever ta dague. Tu vas la garder, ta dague, parce qu'au bout d'un moment, je peux pas te dépouiller. Tu peux pas finir à poil. Je sais pas. C'est un ennui, hein. Je fais pratiquement autant de dégâts qu'avec ma dague, en fait. Hein. Et Ouais, non, on va juste dire que franchement, le loup, il te regarde presque d'un œil compatissant. lui, il va faire 20, tu vois. Sven se jette dans la bataille en hurlant. Et en sortant sa rapière. Sven touche. Il a un lancer de PNJ, ça touche, quoi. Je veux bien que tu fasses mes jets maintenant, RK. Faut modifier les modes, hein. Il y a un truc qui va pas. Hein. Sven, de manière héroïque, il enfonce sa rapière dans la jambe du Worg qui avait déjà mal et tu l'entends faire un hurlement semblable à un chien mais blessé, mais un chien énorme. Et le hurlement se répercute dans toute la caverne. Vous voyez, vous, le chef gobelin qui entend ça, il baragouine quelque chose à son chaman et le chaman vous dit « Dites-lui d'arrêter, sinon on vous égorge. » Et on va faire une petite pause.